Paris, capitale de la République française, nous sommes le mardi 27 avril 2021. Le palais de l'Élysée a déroulé tout son protocole d'honneur pour accueillir le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après des chaleureuses accolades sur le perron du palais présidentiel, les présidents Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont présentés devant la presse pour dévoiler les contenus de leur échange en présentiel. De l'actualité aux questions bilatérales, en passant par les grands dossiers africains, les menus de leur déjeuner de travail étaient très fournis. En soutien à son hôte de marque, le président Emmanuel Macron a noté avec satisfaction l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC, et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Préoccupé par la situation au Tchad, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron ont donné leur point de vue convergent. Ils condamnent la violence et appellent le parti au dialogue. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Au plan bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République française, plusieurs questions d'intérêt commun ont également été évoquées. Notre coopération est évidemment riche de beaucoup de dossiers bilatéraux que nous allons évoquer dans quelques instants. Volonté de développer la coopération économique, les opportunités offertes à la jeunesse de votre pays par les programmes d'éducation, de santé et de création d'activités économiques, politique aussi de francophonie, car nous avons là-dessus également beaucoup à faire ensemble. Et puis évidemment, ce sont tous nos efforts d'accompagnement pour la stabilité, la paix partout sur votre territoire national. Et je sais ô combien vous y êtes attachés face aux déstabilisations qui peuvent exister. Les deux chefs d'État ont longuement évoqué le prochain sommet de Paris consacré au financement de l'économie africaine. À ce sujet, le président Emmanuel Macron s'est fait déjà une idée des attentes de cette rencontre de Paris pour redresser les économies africaines. L'Europe a une réponse exceptionnelle, une politique monétaire inédite, une réponse budgétaire qui s'est traduite en juillet dernier avec un plan de relance historique. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé un plan fédéral inédit et une des politiques monétaires les plus accommodantes. Et nous sommes en train collectivement d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Je me félicite qu'on puisse avancer, nous allons pousser pour le faire, mais nous devons absolument inventer pour le 17-18 mai prochain un New Deal du financement de l'Afrique, c'est-à-dire des solutions profondément novatrices, une échelle d'ambition qui corresponde à ce que nous sommes en train de vivre. Les deux chefs d'État ont pris rendez-vous ici à Paris pour le 17 et 18 mai 2021 pour de grands dossiers au cours de ce sommet qui est consacré au financement des économies africaines. Depuis l'Élysée jusqu'à Kousema, Fils Matondo et Antatina pour la presse présidentielle.
Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.